Aujourd'hui, on partage tout avec tout le monde. Et sans le savoir, on laisse derrière soi de nombreuses traces. Des traces qui contiennent des données personnelles comme qui on est, ce que l'on fait, qui sont nos amis, les photos que l'on partage. Et comme les autres ne peuvent pas utiliser ces données comme bon leur semble, une nouvelle loi en matière de vie privée sera d'application à partir du 25 mai 2018, que l'on appelle aussi le RGPD. Car peu importe qui on est ou ce que l'on fait, tout le monde a droit au respect de sa vie privée. La loi vie privée prévoit dès lors pour tout le monde des droits et des obligations. Les entreprises et organisations doivent ainsi respecter des règles si elles veulent utiliser tes données personnelles. Et cela ne s'applique d'ailleurs pas uniquement au partage en ligne de tes données, comme sur les médias sociaux, mais aussi au partage hors ligne, si tu les partages par exemple avec ton club sportif ou ton école de musique. Les autres ne peuvent utiliser tes données que si tu as donné ton consentement. Mais il existe plusieurs exceptions. Par exemple, la photo sur ta carte d'identité pour pouvoir te reconnaître, le body scan à l'aéroport pour ta sécurité, ou encore la communication de ton groupe sanguin au docteur pour ta santé. Autant de données que l'on ne peut pas refuser de partager. Mais qu'entend-on exactement par consentement? Si tu coches la case « Oui, j'accepte les cookies » ou bien « Oui, cette photo peut apparaître dans mon fil d'actualité », cela signifie que tu donnes ton consentement. Ce consentement n'est alors valable que pour ton fil d'actualité et pas pour mettre ta photo dans le journal. Tu peux aussi retirer ce consentement à tout moment. Donc, si quelqu'un publie une photo de toi et que tu n'aimes plus cette photo, tu peux demander à la faire supprimer. Parfois, les enfants sont encore trop jeunes pour donner leur consentement et les parents doivent alors aussi donner leur accord. Cette procédure est nécessaire pour protéger leurs données à l'égard d'inconnus, comme des publicitaires ou des personnes qui voudraient abuser de leurs informations. Mais comment savoir ce à quoi on consent? Les entreprises et organisations doivent l'expliquer dans leur déclaration de confidentialité. Tu y découvriras notamment qui collecte tes données et comment tu peux contacter cette personne, la raison pour laquelle tes données sont collectées, si tes données sont partagées avec d'autres personnes, la durée de conservation de tes données, comment tu peux faire rectifier ou supprimer tes données erronées, comment tu peux porter plainte si tes données sont utilisées à tort. La loi vie privée implique pour toi un certain nombre de droits. Tu peux ainsi toujours demander quelles données une personne conserve à ton sujet. Cette personne est alors obligée de te répondre. Et tu peux faire rectifier les données erronées. Tu as partagé quelque chose précédemment et tu le regrettes à présent. Tu peux alors demander à ce que des données inexactes ou anciennes soient effacées. Adresse-toi tout simplement à la personne de contact. Tu veux transférer des données d'une base de données à une autre? Les entreprises et organisations doivent alors veiller à ce que ce soit possible facilement. Mais que se passe-t-il si quelqu'un ne respecte pas les règles ou tes droits? En Belgique, tu peux faire appel à l'autorité de protection des données. Elle vérifie si les entreprises et organisations collectent tes données correctement et prête assistance si quelqu'un abuse de tes données. Car ce sont des choses que l'on ne peut pas toujours résoudre tout seul. Tu veux en savoir plus sur ces règles concernant la vie privée? Ou tu cherches de l'aide? Alors n'oublie pas de visiter notre site internet dédié aux jeunes.